Alors, salut à tous, nous voici à la suite de la formation. Donc, pour aujourd'hui, nous allons voir un peu les sauts conditionnels. Comment faire des différents sauts conditionnels. Puis après, nous allons télécharger maintenant notre formulaire CSS Form et aller dans notre plateforme Kobo Toolbox pour l'importer et voir maintenant à quoi cela ressemble. Alors, déjà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de formations, liker, pour vous donner plus d'encouragement et également pour poser toutes vos préoccupations dans les commentaires. Le lien du groupe WhatsApp est dans la description. Vous pouvez intégrer le groupe pour avoir plus de formations. Alors donc, on va commencer dès le début. Ici, il y a votre nom et prénom. Bon, là, il n'y a pas grand chose à dire. Là, c'est date et heure. Après votre nom et prénom. Votre sexe. On a déjà mis c'est masculin et féminin. Votre âge, qu'on a bien limité. On a limité l'âge de 15 à 50 ans. Vous voyez. Donc ici, situation matrimoniale. Si on clique là, voilà la description. Ça s'ouvre ici. Les propriétés sont là, du côté droit. On essaie de voir tout ce qu'on a mis dedans. Maintenant ici, le nombre d'enfants. Maintenant, ce que nous voulons, c'est quoi? Au niveau du nombre d'enfants et du nombre d'épouses, pardon. Allez, nombre d'épouses. Donc cette question devait être demandée aux hommes mariés. Vous voyez, ça fait déjà deux conditions. Aux hommes d'abord, le sexe, ça va être homme. Et les situations matrimoniales mariées. Vous voyez. Maintenant, nous allons faire ça rapidement, vous allez voir. Maintenant, on vient ici, on dit au niveau du nombre d'épouses. Dans le nombre d'épouses, on définit juste en bas. On vient ici. Voilà, on vient tout juste en bas ici. Ils ont mis ici Advanced, c'est-à-dire les conditions avancées. On vient là, on ouvre la question. Là, c'est les conditions avancées, ça. Vous voyez ici, on a ici Show Question If. Ça, c'est montrer la question si. Vous voyez. Ici, il y a également le constraint qui est là. Et ici, il y a le constraint invalue test. Et il y a le calculate qui est là également. Donc là, nous allons dire que la personne doit être... D'abord, pour les situations matrimoniales, ce que nous voulons à ce niveau, nous voulons que ça soit une question posée à toute personne âgée de plus de 20 ans. Parce que par exemple, on a dit que c'est de... Notre question âge ici, c'est de 15 à 50 ans. Bon, on suppose que déjà à 15 ans, la personne ne peut pas être mariée. Donc il faut que la question de situation matrimoniale soit juste posée pour ceux qui ont plus de 21 ans et plus. Donc on vient d'abord au niveau de votre situation matrimoniale. En premier lieu, on va dans Advanced, on dit Show this question. Maintenant, l'âge ici, on a mis ici comme son truc là, data name. Le data name, c'est ça qui est tout juste en bas ici, âge. Et data name ça. Donc on vient ici, au niveau de Show If, on met notre signe de $, comme on a l'habitude de le faire dans Kobo Toolbox. On ouvre l'accolade, on met âge, comme c'est écrit là-bas, et on ferme l'accolade. On dit maintenant supérieur ou égal à 21. Vous allez mettre strictement supérieur à 20. Ouais, on peut mettre strictement supérieur à 20. Ça veut dire que 20 n'est pas dedans. Vous pouvez écrire, vous pouvez mettre supérieur ou égal à 21. Là, c'est bon. On vient maintenant au niveau de situation matrimoniale. Oui, c'est là, nous sommes. Nombre d'épouses maintenant. À ce niveau, on veut que ça soit à un homme qu'on pose la question. Et quoi encore? À un homme marié. Oui, que ça soit à un homme marié. Donc là, on vient dans Show If. On fait également le symbole de $. On ouvre notre accolade. On a dit d'abord quoi en première position? Que ça soit un homme d'abord. Donc sexe égale masculin. On met sexe. Sexe, on ferme notre
guillemets, égale 1, puisque notre masculin avait pris 1 là-bas. Maintenant, la deuxième condition, c'est que la personne soit mariée. Vous voyez. Donc, on va dire et. On va mettre N. C'est en anglais N. On fait encore d'autres signes de dollar. On ouvre encore d'autres accolades. Cette fois-ci, maintenant, c'est la situation matrimoniale. Quand il y a mis site, et on ferme cette accolade égale. Le marié avait pris la valeur 2. On met 2. Et là, c'est bon avec notre condition. Donc, cette question-là, la question de nombre d'enfants, ne va s'afficher que si les deux conditions-là sont respectées. Un homme marié. Ouais, bon, on suppose que, bon, c'est pas que les célibataires ont d'enfants, mais on suppose que les célibataires ne doivent pas avoir d'enfants. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, pour la suite, on va continuer ici. Nous allons venir au niveau de nombre d'épouses, oui. Domaine de compétences, là, il n'y a rien à mettre. Préciser autre. Préciser autre va apparaître si seulement si votre domaine de compétence à la personne choisit autre parmi les modalités. Vous voyez. Donc, dans ce cas, on vient dans préciser autre. Dans Advanced, toujours, on dit show. Donc, il faut dire que si la modalité autre a été sélectionnée dans la question précédente. Voilà, bon, bêtement, ce qu'on va faire, c'est quoi? La modalité autre ici, dans votre domaine de compétence, la modalité autre a pour numéro 5. Voilà, donc on vient d'en préciser autre. On met ici le signe de dollar. Signe de dollar. On ouvre notre accolade. On met quoi? Domaine. On ferme l'accolade. Puis on met égal. Combien? 5. Donc, bêtement, c'est ce qu'on pouvait écrire. C'est ce qu'on pouvait écrire bêtement ça. C'est comme d'après la logique qu'ils sont en train de faire. Mais on voit que ici, c'est des questions à choix multiples. Vous voyez? C'est des questions à choix multiples. Or, ce que je viens de mettre ici, c'est pour des questions à choix uniques. Si entre-temps, on avait dit, comment dirais-je, par exemple, au niveau des situations matrimoniales, j'ai mis une épouse, 2 époux, 3 époux. S'il y avait autre, tu vois, et on dit préciser autre, là, c'est une question à choix unique. Vous voyez un peu. Là, on pouvait mettre la formule que j'ai mis ici. Je suppose qu'il y a une question qui concerne uniquement les femmes. Là, on va mettre ici dollar temps égal 1 et c'est fini. Puis c'est des questions à choix unique. Mais ici, notre question de référence qui est domaine de compétence, c'est une question à choix multiple. Donc ce que nous avons mis ici, ce ne sera pas ça. Donc pour mettre ce qu'on va mettre normalement, pour venir, on va écrire ici selected. Selected. Voilà, vous ouvrez maintenant une parenthèse. Donc comme je l'ai dit, on met selected ici. Puis on met le nom de la variable, c'est-à-dire c'est domaine, notre question précédente. Donc on fait notre signe de dollar, on ouvre notre accolade, puis on écrit domaine. Oui, domaine, c'est écrit. On ferme notre accolade. Voilà. Maintenant on fait virgule, on fait les guillemets, on met le numéro de la modalité autre qui est 5. On met 5. Et on referme les guillemets, puis on ferme la parenthèse. Donc voilà un peu pour des questions à choix multiples, comment il faut faire les conditions de saut. On a mis selected. Ouais, c'est comme si vous voyez bien, si je mets d'espace ici, et je mets la parenthèse ici, ce qui est là, ici, là, c'est pour des questions à choix unique. C'est ce que je viens de faire, et puis j'ai effacé. Vous voyez, et on met le égal qui est au milieu ici. Mais c'est différent pour les questions à choix unique. Donc il suffit juste de mettre selected et de répéter
comme si c'est une question à choix unique. Selected, entre parenthèses, votre nom de variable, virgule, et vous mettez en guillemets la valeur de la modalité en question. Donc on vient maintenant ici le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants ici, nous allons mettre un hint ici, un qui dit ici, poser cette question. Poser cette question. Et on va dire aux hommes mariés ou aux veufs. Aux hommes. Bon, on va dire aux mariés, pas aux hommes mariés. Aux mariés. C'est-à-dire toute personne mariée. Aux mariés ou aux veufs. Voilà. Donc là, c'est une question de type conditionnel aussi, mais il y a le ou qui est dedans. On avait vu pour domaine de, comment dirais-je, pour nombre, à quel niveau on avait mis une condition de et, c'est au niveau de situation matrimoniale. On a dit qu'il devait avoir l'âge et être, et c'est là on a mis ça, je vais voir rapidement. Non, c'était pas là. Domaine de compétences, nombre d'épouses. Voilà, c'est au niveau le nombre d'épouses. Voilà, c'est au niveau du nombre d'épouses. On a mis et, deux conditions avec et. Mais ici, maintenant, c'est deux conditions, mais avec ou. Puis on a dit poser cette question, vous avez vu le hint qui est là. Poser cette question aux mariés ou aux veufs. Vous voyez, donc on vient ici. On met notre question. On a dit que d'abord, cette question aux mariés, donc ça fait, on fait notre signe de dollar, voilà. On ouvre la collade. Aux mariés, ça fait situation d'abord. Ça fait situation. On ferme notre guillemets. Égal. Le marié, c'est la modalité 2. Égal 2. Maintenant, cette fois-ci, maintenant, c'est où. Donc, si la personne est mariée, la question vient. Si la personne est veuve, la question vient. C'est où. Donc, on va mettre or. Ou en anglais. On remet toujours encore notre condition là. On répète la même condition. Seulement qu'on remplace maintenant cette fois-ci marié le 2 par le 3 qui est veuf. On ferme. Égal 3. Voilà. Donc, c'est bon à ce niveau. Donc voilà un peu, nous avons fini ici avec les sauts conditionnels. Donc pour la prochaine vidéo, on va voir comment télécharger le fichier install.form, puis aller sur Kobo Toolbox, l'importer et visualiser, voir maintenant à quoi ressemble notre formulaire. Donc je vous suggère qu'à chaque fin, si vous finissez comme ça, prenez le temps de vérifier tout ce que vous avez fait, surtout au niveau des sauts et aussi les data names, puisque souvent les data ça refuse certaines data names. Donc vérifiez les data names, vérifiez tout ce que vous avez fait, surtout les sauts conditionnels. Puisque ça ne sert à rien d'être pressé de télécharger le fichier, d'aller dans install.form, rencontrer qu'il y a des erreurs au niveau du Kobo Toolbox et revenir encore ici corriger, puis retélécharger encore. Donc je vous conseille vivement à la fin, avant de télécharger le install.form, de revérifier d'abord, surtout au niveau des conditions, de revérifier correctement avant de télécharger. Donc on se voit à la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner.